Nous avons l'honneur de recevoir la reine des nuits lyonnaises. Je parle de Chantal la nuit. Mais en fait, c'est pas Chantal la nuit, c'est Michael le jour qu'on a là ce soir. Comme je disais, tu te transformes. Bah, déjà, bonsoir, Michael. Salut Gérald, c'est dur au pluriel. Mais nous sommes ravis, comme je te le disais, et de t'avoir. C'est assez rare, mais nous aimons ça, justement. Plus c'est rare, plus c'est bon, justement. Voilà, c'est ça. C'est tout un concept. Exactement. Donc déjà, merci d'avoir accepté de parler de Intérieur Queer. Intérieur Queer, donc c'est le festival des cultures queer, mais on va en parler plus longuement avec toi. Il va y avoir ça va être la 5e édition cette année. Donc 6e. C'est la 6e. Ah, mais oui. Alors... Je vais engueuler le stagiaire. Non, mais en fait, tu sais quoi, nous aussi, on se plante en vrai dans ce monde d'éthique. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est comme mon âge. Il faut que je réfléchisse avant de donner mon âge. Voilà. C'est ça. Alors, donc, la 6e édition d'Intérieur Queer qui va commencer à Lyon, le grand festival des cultures queer. Alors, j'ai plusieurs questions que je voulais te poser. Pourquoi déjà je t'interviewe? C'est parce que tu fais partie de l'équipe qui organise le festival Intérieur Queer. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, justement, pour bien clarifier les choses, je vais citer 3 organisations et tu vas me dire à quoi, leur rôle dans l'élaboration d'Intérieur Queer. Je vais commencer par Plus belle la nuit. Alors, Plus belle la nuit, c'est la structure donc c'est la nôtre, c'est celle de Chantal la nuit, qui pilote plusieurs événements, dont Garçons sauvages par exemple, et donc aussi Intérieur Queer. Et on avait aussi les projets auparavant Kinky France, Mutante, voilà. Donc ça c'est la structure qui existe depuis 14 ans maintenant et qui pilote l'ensemble de ces projets-là. D'accord. Artifarty. Qu'est-ce que c'est que ça? Artifarty, c'est donc notre coproducteur. Et Artifarty, ce sont les personnes qui pilotent Nuit Sonore. Si je prends un raccourci. C'est plus clair. C'est le nom de la structure. Et puis, on reviendra un petit peu aussi parce que vous collaborez avec d'autres structures, je dirais, des associations, notamment je pense à Écran Mix, puisque vous avez une projection cinématographique dans le cadre du festival des cultures queer. On en reviendra un petit peu, un peu plus là-dessus tout à l'heure. Je voulais dire aussi que donc ce soir c'est émission Fast Track. L'émission normalement c'est une émission musicale essentiellement, mais ça va très bien dans le contexte, Intérieur Queer va très bien dans le contexte de notre émission et nous la co-présentons ce soir je la co-présente avec Léa Chevalier qui est donc l'animatrice de l'émission Transculture. Voilà. C'est ça. Et Léa, peut-être voudrait intervenir parce que je dis elle avait le droit de parler. Voilà. D'accord. Déjà enchanté. Enchanté. Après c'était déjà pour dire bonjour parce que Gérald il a commencé en mode en mode question directe là. Mais tu voulais pas intervenir au début, tu faisais ta timide alors bon. Je te connais pas assez donc c'est pour ça que j'ai pas eu le temps vraiment de me renseigner. Michael le jour comme la nuit est très ouvert comme garçon donc il y a pas de souci. Donc je voulais savoir on peut te retrouver sur quelle scène prochainement par exemple. Sur quelle scène pendant le festival? Oui, en l'occurrence. Je serai présent sur l'ensemble du festival, mais potentiellement je serai pas sur scène ou je serai peut-être sur la scène de la Garçons sauvages au Transborder. Mais bon, ça reste relativement hypothétique parce que j'improvise systématiquement ce que je fais, donc je prévois pas forcément. Donc ça sera au fil. Mais sinon, j'interviens pas en tant que performeur en fait sur les autres parties du festival, non. Et d'ailleurs, c'est quand déjà le festival? Parce que en fait, j'avoue que ces derniers temps, je me suis pas trop renseigné sur tous les festivals. Le festival, c'est du 13 au 16 juillet. Ça sera sur différents lieux, donc ça dure 4 jours. Voilà, avec une 50aine d'artistes. Et alors, je me souviens plus exactement du nombre de lieux, mais on en a bien, je crois, 6 ou 7 voilà, pendant la période. Parmi les lieux, on peut quand même parler du HIT, les lieux principaux. Alors, il y a absolument, il y a le HIT,
il y a le Sucre, il y a le Transborder, donc là qui sont les plus grosses scènes, mais il y a aussi le Live Station, il y a le Café Rosa, il y a le Comédia, comme tu disais, pour la projection d'un film en collaboration avec Écran Mixte. Voilà, c'est ça. J'ai dit Live Station, je sais plus. Oui. Voilà, et puis je crois que j'ai à peu près fait le tour pour les lieux. D'accord. Donc, ce que je voulais te demander aussi, justement, c'est de développer un petit peu le concept, puisqu'on annonce, on dit intérieur queer, c'est le festival des cultures queer de Lyon et de sa métropole. Mais est-ce que tu pourrais nous en dire plus à ce sujet ? On comprend que plusieurs arts sont représentés, puisqu'on parle aussi de cinéma. Mais est-ce que tu pourrais développer un petit peu Oui, alors intérieur queer, en fait, déjà c'est un projet laboratoire, c'est-à-dire que donc il existe depuis 6 ans et il a énormément évolué, s'est énormément transformé ces dernières années. Donc il fait la part belle, disons, à la fois aux arts du spectacle, donc sous toutes ses formes, donc prismé par les cultures LGBT queer. Voilà, donc on a à la fois en fait du show comme des shows drag, des shows performatifs. On a à la fois de la danse. Donc on a un ball voguing, donc dont ça sera la 2e édition à Lyon cette année, donc qui est curaté par Vinny Revlon. Donc grand danseur de voguing français devant éternel. Nous avons aussi des parties plus réflexives avec des talks, avec des débats. Donc par exemple, nous avons le débat d'inauguration qui va traiter, alors je sais plus exactement le titre que je vais vous retrouver très rapidement, donc qui parle de l'inclusion dans les scènes culturelles queer. Voilà, et bon, il y a différents volets en fait qui sont explorés. Voilà, le but étant de dresser un panorama de quelques variables des cultures queer, parce que bon, il y a plein de choses à voir et à traiter, et ça change au fur et à mesure de nos éditions. Et puis bon, ce qui est à noter également, c'est que c'est un festival qui met en avant énormément la scène locale avec les artistes locaux. Alors pas que, parce qu'on est aussi sur beaucoup d'artistes nationaux et internationaux, mais c'est aussi un choix dans l'intérieur queer. Ça parle aussi de l'intérieur, et disons que l'intérieur, c'est aussi l'image de ce qui se passe, disons, à Lyon, avec cette scène culturelle festive LGBTQ qui est quand même depuis plusieurs années extrêmement riche et diverse, et qui avec le temps a pris des couleurs de très belle qualité. Oui, très diversifiée, voilà. Et dans laquelle on peut dire, sans vouloir faire une sucette, mon petit Michael, c'est que chante la nuit, quand même, les soirées du Garçon Sauvage sont un peu un moteur quand même. Enfin, c'est quand même. Oui, enfin, disons qu'en fait, nous, on est là depuis longtemps, donc, comme ce que je disais, en fait, ce que je disais, c'est que Plus belle la nuit existe depuis 14 ans. Effectivement, Garçon Sauvage, en particulier, a un petit peu plus de 10 ans. Donc là, on a fait notre 84e événement. Et, sur ce format-là, quand on a commencé il y a des années en arrière, il y avait rien, en fait. Donc, on a vraiment, créé beaucoup de choses. Donner une impulsion aussi. Donner une impulsion sur cette dernière décennie, ouais. Oui, puis bon, enfin, je veux dire, j'en suis pas peu fier, Je suis très très content, en fait, de tout ça. C'était un travail long et acharné et passionnant surtout. Donc c'est vraiment le moteur, en fait, de tout ça, c'est la passion. C'est la passion qui anime aussi l'équipe autour de ce projet. Et oui, disons qu'on a pu tracer un sillon, et ça a pu faire aussi émerger autour de nous d'autres projets culturels. Alors, c'est vrai que la scène LGBTQI+ lyonnaise s'est enrichie considérablement ces dernières années, et c'est bien aussi justement qu'Intérieur Queer fasse écho à cette scène, comme tu le disais. Oui, bien sûr. Et j'ai repéré notamment, vous avez des rendez-vous drag. On est d'accord, enfin drag, D-A-R-G, pas D-R-A-G-U-E. Drag Queen et King éventuellement. Effectivement, en fait, on a le projet Drag Rendez-vous. Alors ça, c'est
Les rendez-vous drag, oui, c'est ça. C'est ça qui est rigolo, parce que ça crée un petit peu la confusion. On est bien dans le monde du spectacle et de la performance. Effectivement, on est bien dans le monde du spectacle et de la performance. Donc ça sera le jeudi 13 juillet entre 20h et 23h. Et c'est une entrée gratuite. On a une majorité d'événements gratuits sur le festival. Voilà. Et donc c'est un des temps forts du festival. Puis on a un certain nombre de performeurs, certains qui sont très connus. On a par exemple Soa de Muse qui a fait Drag Race. Voilà, et puis on est très content de l'accueillir parce qu'on l'avait accueilli à Garçon Sauvage il y a deux ans en arrière, je crois que c'était en 2016 déjà. Voilà, on a aussi l'éminente Cousinade, donc qui est un collectif de drague lyonnais et pas que d'ailleurs, qui sont absolument fantastiques puisque ce sont des personnes qui ont déjà un niveau de création de maquillage qui est extraordinaire. Et vraiment, moi je trouve que c'est quand même en France quand même assez rare en fait de voir ce genre de choses. Ensuite, elles créent l'ensemble de leurs costumes avec beaucoup de virtuosité, sachant que ce sont des personnes qui ont commencé vraiment d'une façon très autodidacte. Donc voilà, j'aime beaucoup ce collectif pour ce qu'ils font. Et voilà, on a aussi les fabuleuses House of Bryans qui sont alors je veux pas les réduire au sexy, mais elles sont très très sexy les Bryans. D'ailleurs on a collaboré sur plusieurs dates ensemble et c'est un peu nos sœurs à Plus belle la nuit. C'est nos jeunes sœurs qu'on aime beaucoup, qui ont participé également sur la scène avec nous sur la scène de Nuit Sonore et qui ont monté tout un show performatif absolument génial, dont j'ai ma petite preuve dans le collectif que je suis beaucoup, c'est Kiara, qui est une danseuse extraordinaire, qui a une conscience de son corps absolument incroyable pour je dirais pour son jeune âge, pour ce temps récent en fait de travail autour de la danse et de la performance. On va avoir Ghost Electra. Alors Ghost Electra, c'est une drague qui est parisienne et qui fait beaucoup de choses. Elle joue par exemple des choses avec du feu. Elle a des costumes aussi de grande qualité. Elle est vraiment déjà c'est quelqu'un en fait qui a depuis très longtemps, qui fait beaucoup de choses avec des événements qui sont plutôt orientés vers de la musique techno, plutôt dark. Voilà, on a Wikido qui est un espagnol si je me trompe pas. Alors moi je connais pas très bien son profil, mais bon je peux vous dire son nom au moins. Et Mogan Tox qui est une des personnes dans la ville qui fait beaucoup de performances à droite à gauche, qui a aussi ses propres événements, dont un au Sonic, et que j'apprécie particulièrement, qui est quelqu'un de particulièrement gentil entre autres. Et voilà, donc on a un beau plateau, et on aura les Sœurs de la Papillon d'Indulgence aussi qui seront là pour ce temps, qui sera aussi un moment d'inauguration. Un couvent lyonnais, vous aurez. Un couvent lyonnais, c'est ça. D'ailleurs, on vous a invité, mon cher Gérald, à notre inauguration, notre petit RP. Vous le saurez, je vous le dis en direct. D'accord, merci beaucoup. Voilà, je voudrais qu'on parle un peu aussi des curatrices du festival. Bon, en dehors de Chantal Lanuy, que tout le monde désormais connaît. Ouais. Donc tu as évoqué Vinnie Revlon. Alors oui. Oui, alors moi ce que je voulais simplement dire, je ne sais pas si tu connais la House of Revlon. Si tu as déjà vu leurs performances. Alors si, je les ai vus en plus à Paris très récemment, puisque je suis allé à la Gaîté Lyrique où ils officient depuis un moment, et je suis oui, bien sûr. Oui, mais toi, je savais que tu les connaissais, puisqu'ils sont déjà venus. Non, mais Léa. Non, je t'avoue que j'ai hâte de venir peut-être découvrir. Ah, il faut venir parce que. Faudrait voir quand, mais. Voilà, moi, comme tout le monde le sait, je suis un fan de voguing, et la House of Revlon, c'est la house française de référence. C'est la plus importante, on peut dire ça comme ça. Et elle est en plus locataire. Je suis toujours locataire, mais résidente. Ouais. Résidente à la Gaîté Lyrique. J'en avais déjà un peu parlé la semaine dernière. Et c'est international. C'est le voguing à la française, en fait. Ils représentent le voguing à la française. On peut le dire à eux tout seuls, à eux tous et toutes seules. Ils ont participé notamment sur HBO à la 3e saison d'une émission qui est l'équivalent un peu comme le Drag Race, sauf que c'est lié, c'est consacré uniquement au voguing, à la culture voguing qui est très importante aux États-Unis. Et donc ils ont participé, ce qui n'est pas rien. Je crois que c'est la seule house française qui a participé. Je crois que c'était la première house non américaine qui participait.
Donc toutes les années, enfin depuis l'année dernière, en tout cas l'année dernière, il y a déjà eu le bal du 14 juillet. C'était un vrai ballroom animé par Vinnie Revlon et son équipe, une partie de son équipe en tout cas, et c'était carrément génial. Donc il faut y aller, l'ambiance était là. C'est là quand je me suis rendu compte avec plaisir qu'il y avait un public pour le voguing à Lyon. Des gens qui connaissaient la scène voguing, qui savaient comment dire évoluer. Oui, évoluer, parce qu'il y a des ateliers aussi, il faut le dire. Avant, il y a eu des ateliers qui savaient, mais aussi le public savait interagir. Une partie du public savait interagir parce que le public interagit aussi avec les vogueurs. Hein, faut le savoir. Il y a le fameux saut. Moi, je l'appelle le saut de la mort. Parce que pour moi, ce serait le saut de la mort si je le faisais. Parce que j'avais pensé à m'inscrire aux ateliers, mais j'ai renoncé parce que j'avais peur qu'après, comme je le disais la semaine dernière, il faille un treuil pour me relever. Mais du coup, voilà. Non, mais pour dire que le ballroom que Vinnie Revlon a organisé dans le cadre d'Intérieur Queer à Lyon. D'abord, c'était le premier de cette importance à Lyon. Et puis, c'était vraiment génial. L'année dernière, la couleur, c'était orange, cette année ça va être rouge. Voilà. Ça veut dire que les danseurs, les vogueurs doivent être habillés en rouge, quoi, plus ou moins. C'est un dress code. C'est un dress code. Ah. Voilà, ça concerne pas le public. Pas le public peut venir aussi en rouge, mais les vogueurs doivent être. Voilà. D'ailleurs, Vinnie Revlon était habillé tout en orange l'année dernière, et j'ai trouvé ça génial. Donc il y a Vinnie Revlon. Donc, je sais pas si tu veux peut-être rajouter quelque chose, mais... En fait, surtout, mis à part le dress code, c'est qu'il y a des catégories, en fait, dans le voguing. Donc, par exemple, en fait, donc, bien sûr. Les danseurs, les groupes danseurs passent par catégories. Donc, il y a par exemple une catégorie de lip sync, autrement dit le synchro lèvres. Ouais. Donc, où les danseurs doivent, du coup, lip syncer sur, par exemple, il y aura un Madonna Like a Prayer, donc on s'entraîne avant. Il y a aussi une démonstration de la plus belle robe. Voilà. Il y a aussi des performances Vogue. Il y a le dance off. Donc le dance off, en gros, c'est que les participants doivent montrer au jury leur talent de danseur, mais sur n'importe quel type de danse. D'accord. Donc ça reste assez ouvert. Et il y a un truc qui est assez marrant. Moi, ce que j'aime bien, c'est le female male figure face. Donc c'est une catégorie qui permet aux participants de mettre en valeur son visage. Alors c'est assez simple quand on sait pas bien danser. Donc je pense à moi par exemple. Et ses meilleures caractéristiques et le vendre au jury. Ouais, d'accord. Donc tout est quand même très très codifié avec des exercices de style, et c'est ce qui rend passionnant du coup cet événement, quoi. Oui, parce que le voguing, la scène voguing est codifiée. Il y a aussi des figures imposées au niveau de la danse, voilà. Je dirais. Il y a un jury, il y a aussi une part à l'improvisation, mais il y a quand même c'est un peu comme le patinage artistique finalement. Il y a des figures imposées. Il y a un jury qui donne des notes. Il y a plein de choses dans le voguing. Hein, c'est très. Alors moi j'ai remarqué qu'il y avait une catégorie, parce qu'après des catégories on peut en rajouter plein si on veut. Il y avait une catégorie comment paraître, comment avoir l'attitude. Parce que c'est aussi une question d'attitude, le voguing. L'attitude d'une personne qui serait complètement anonyme dans le milieu, enfin, je sais plus exactement la terminologie, dans le milieu cis hétéro blanc, on va dire, ou cis hétéro, tout simplement. Alors ça, c'est le everyday realness. Voilà. Alors ça, c'est génial, parce que là, les personnes devront performer et prouver qu'elles peuvent faire du passing cis hétéro en n'étant pas, c'est ça. Sans se faire remarquer. Moi, j'ai trouvé ça, l'idée très très, enfin, géniale. En tout cas, il y a du rythme, c'est une vraie ballroom. Pour ceux qui connaissent pas le voguing et l'atmosphère des ballrooms, il faut y aller. C'est très 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 bien. Et puis on sait aussi les origines du voguing, hein, évidemment. C'est les plus marginaux de tous les marginaux dans le cadre de la communauté LGBT. C'est comme je le disais la semaine dernière, puisqu'on en a déjà parlé. C'est ceux qui ont fait Stonewall en fait. C'est des personnes trans, des personnes racisées. Des personnes, des TDS, etc., etc. À la base, hein, c'était ça, Stonewall. Et sur la scène voguing, on retrouve ce public-là. Voilà. Donc, à voir absolument. Ça, évidemment, c'est le 14 juillet. Ça, c'est le 14 juillet, absolument, ouais. Voilà, je trouve aussi. C'est le bal d'intérieur queer. Ne peut faire qu'un bal Vogue pour le 14 juillet. Un très beau symbole. Et par la suite, en fait, il y a aussi juste après donc le ball qui finit à 23h, on enchaîne pour l'after ball avec le collectif Jamais le mardi,
voilà, qui sera donc au sucre, et le Jamel Bardi, je sais pas si tu connais ce collectif, Gérald, mais c'est plutôt tu connais? Je connais un petit peu, à vrai dire. Je sais qu'ils sont actifs, ils ont un web magazine, je crois, voilà, mais honnêtement, je pourrais pas t'en dire plus. Ils font du stylisme, ils travaillent beaucoup autour de la mode, ouais. Et donc la musique est plutôt sur des choses coupées décalées, hip-hop, baile funk, afro house, ce qui est une communauté noire en fait très importante chez Jamel Mardi et dans les événements. Voilà, et c'est un magazine qui est très très beau. C'est mené par Joshua, j'ai oublié son nom, il m'en voudra peut-être pas. Voilà, qui est un gars qui a beaucoup de flair, je trouve, et qui a un goût très sûr, qui est aussi très 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 beau, ce qui ne gâche rien. Et voilà, et donc je suis très content aussi qu'il s'occupe de cette partie-là, parce que c'est aussi des projets qui sont relativement jeunes. Qui ont quand même bien évolué, hein. C'est pas non plus, c'est pas de l'année dernière, mais c'est des projets qui sont vraiment très intéressants. On a beaucoup de chance d'avoir ça dans notre ville, je trouve. Alors, ils font donc partie, j'en ai en parlé, mais tu as très bien fait de me devancer, des curatrices que j'évoque au début. On a parlé de Lini Revlon, donc, de Jamel Mardi, et aussi Soie de Mus. On a un petit peu parlé. Soie de Mus, qui a été connu grâce à la première saison de Drag Race France, sera là. Ça. Alors, il sera là, ouais. Alors là, il est en présentation du show. Voilà. Donc, il n'est pas proprement dit curateur. Ça, je le dis en toute transparence, en fait, c'est un bug. D'accord. Voilà. Donc, on a invité Soa vraiment en premier lieu pour, du coup, présenter cette scène-là. Voilà. Donc, on est très contents parce que, déjà, c'est un vrai choix de notre part, c'est-à-dire que on apprécie vraiment ce qu'il fait et sa personnalité, donc on est très honoré de le recevoir pour cette date. Et également, il faut le citer, il y aura Rag. Alors Rag qui fait partie du collectif électro-queer parisien lesbien, n'est-ce pas? Oui, Barbiturix. Alors moi je ne peux dire que la fascination, l'admiration que j'ai pour Rag, en fait, je suis son travail depuis très longtemps. Donc Barbiturix, ça existe depuis à peu près plus de 10 ans, je crois. Elles ont un site web, elles ont un fanzine aussi gratuit qui traite de tout ce qui est autour en fait des questions LGBT, mais en particulier les questions homosexuelles féminines. Elles font beaucoup de choses, donc ça peut être des bars, des galeries, choses comme ça, mais surtout il y a un événement parisien qui s'appelle Wait For Me, auquel j'ai participé déjà plusieurs fois, et qui est vraiment un événement génial. Voilà, alors c'est très très fait, donc c'est majoritairement en fait que des femmes sur cet événement, donc à la fois qui sont programmées sur l'événement et à la fois dans la foule, enfin dans le public, voilà, et il y a une ambiance absolument, mais tellement incroyable. Moi, j'y suis allé avec mon mec il y a quelques temps en arrière, c'est avant le Covid, donc ça date un peu quand même. Et je me souviens d'avoir passé une soirée mémorable. Et en particulier, j'avais quelques craintes en fait de me retrouver dans le milieu lesbien comme ça, avec vraiment énormément de gens, parce que c'est des grosses salles, c'est 1400-1500 places. Je me suis dit, qu'est-ce que deux gars vont aller faire là-bas et comment on va être en fait accueillis. C'était un peu une forme de préjugé de ma part, et c'était extraordinaire parce que les préjugés que j'avais sur cet événement sont tombés. En fait, on cherchait un peu notre direction, on a demandé à quelques filles où ça se trouvait, c'était au Cabaret Sauvage, et on était absolument accueillis par les meufs, mais avec une espèce de bienveillance et de gentillesse. On a les filles, enfin comment dire, les clients qui faisaient la queue, on a commencé à discuter avec les gens, on leur a un peu expliqué qu'on venait leur découvrir tout ça. Et c'est vraiment un événement hyper positif, hyper beau, avec une qualité musicale qui est avec une programmation qui est très fine, donc qui est officiée par Rag, qui est aussi une excellente DJ. Moi, c'est vraiment un projet que j'ai hâte de voir. Alors même si j'ai vu plusieurs fois Rag sur d'autres choses, je suis très gourmand
de voir ce qu'elle. Surtout, elle est déjà venue à Lyon mixer au Transborder, je crois, ou au sucre. Oui, plusieurs fois. Oui, on l'a invité au sucre, on l'a invité au sucre, on l'a invité à un garçon sauvage aussi. Il a fait aussi d'autres événements, voilà. Et là, donc, il y aura Bellaria aussi, donc qui est une autre DJ. Qui sera là, qui est une DJ assez trendy du moment et qui fait beaucoup de choses avec la disco, avec des choses très estivales, je trouve, et très tenues au niveau musique électronique. Et il y a un live sur un truc plus techno et plus trance de MZA. Ben voilà. Mais enfin, autant très sincèrement, en fait, Bellaria, je connais un peu, mais j'ai pas écouté le live de MZA. J'y vais vraiment les yeux fermés. J'avais pas très, en fait, j'avais envie d'avoir la surprise. Et comme j'avais fait une grande confiance à Rag sur tout s'est déroulé, tout ça, voilà. Mais je pense que ça va vraiment être un des moments forts du festival, dans la mesure où, en plus, juste avant, donc, on est sur Drag Rendez-vous, donc, qui aura lieu à Hit. Et ensuite, Drag Rendez-vous ferme ses portes et on basculera tous et toutes, du coup, au sucre, avec, je pense, une bonne tripotée, en fait, de drag queens, qui peut être quand même assez explosif, je pense. Ouais. Tu connais, toi, Léa, le collectif Barbiturix? Oui, j'en ai entendu parler, parce que j'ai des amis de Paris qui m'avaient proposé aussi d'aller à la What For Me. Malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, faute de soucis financiers pour aller à Paris, etc., à une période, mais je pense qu'avec des amis prochainement, on va y aller, je pense. Pour une mise en bouche, tu pourras aller donc au sucre le 13 juillet à la soirée Barbiturix, je dirais. Ok, je vais voir. Parce que, voilà. Mais, je la pousse à tous les événements de intérieur queer. Du coup, on n'a pas fait un tour exhaustif du festival, mais on a quand même parlé des choses importantes, je pense, dans le cadre de cette édition 2023 d'Intérieur Queer. Avant de nous quitter, j'aimerais savoir, Michael, je vais te poser une question finale, mais avant, est-ce que tu voudrais, ajouter quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu voudrais qu'on parle? Je pense que quand même, on n'a pas parlé de Garçon Sauvage. Ah, mais oui! D'accord. Donc, qui est le plus gros événement du festival, quand même. Ouais. Voilà. Ouais, même. Et alors, moi, je me suis régalé sur la programmation parce que j'en ai fait une très grosse partie et j'ai entre autres invité un groupe de rock psyché qui est dément, qui s'appelle La Poison. Donc pour poser un peu le cadre, ce sont déjà les personnages, ils sont habillés tout en vert avec des tenues absolument incroyables et donc ça ajoute de la batterie, de la guitare, de la basse. Alors moi je suis très très fan de ce genre d'orchestration et j'essaie d'en mettre ce style de musique sitôt que je peux. On a aussi l'éminent Cormac, donc qui est un des résidents de Panorama Bar à Berghain, voilà, qui a aussi son label Polaris et qui est, il n'y a pas plus pédé que ce DJ. Dans ses productions, dans sa façon en fait de jouer de la musique, dans son style, il est extraordinaire. C'est vraiment un DJ incontournable. Moi, je l'adore. C'est la deuxième fois que je vais le programmer, parce que j'ai déjà programmé à Paris au Rex. On a aussi Audrey Danza qui nous fera le closing sur un truc qui sera bien soutenu et qui va quand même bien cogner. Et puis bon, on a aussi, je sais pas tout énumérer les DJ, mais on a Bernadette donc qui est issue de Lyon. Oui. On a Désir qui fait de la musique plutôt trancy. C'est hyper bien. Et voilà, mais ça va être une très chouette date, hein, vraiment la prog elle est. Et c'est quelle date justement donc? Ça, du coup c'est le 15 juillet, c'est le samedi, c'est le closing du festival. D'accord. Voilà, plus ou moins le closing parce que le closing c'est vraiment le cinéma et je crois que tu veux en parler. Oui, je voulais l'évoquer, non, parce que le film je le connais pas. Je sais que c'est un film marocain. Ça c'est écran mix, c'est une avant-première, ça je sais. C'est ça, ouais. Et le film par contre j'ai oublié le titre. Je sais pas si tu l'as sous la main, mais c'est La Bête dans la jungle, le titre. Voilà. Alors oui, justement cette collaboration avec Écran Mixte et le Comédia, qui est le grand cinéma du festival Écran Mixte, je dirais un des principaux lieux où se déroulent les projections d'Écran Mixte. Et donc là,
C'est une volonté de marquer que Intérieur Queer, c'est un festival multiple, quoi, qui recherche à explorer toutes les différentes catégories artistiques, quoi. C'est ça, ouais. Bah oui, parce que en fait, tu vois, il y a déjà auparavant, on faisait aussi des expositions. Alors là, cette année, on en a pas fait. Voilà, mais ça, c'est aussi des projets qu'on a pour l'année prochaine. Et oui, vraiment, on explore en fait tous les champs des arts. Et moi, je suis très attaché aux arts plastiques entre autres, donc j'espère qu'on en fera on pourra en faire des choses l'année prochaine. Bien sûr. Mais voilà, le cinéma, c'est aussi, du coup, encore une variation de ce qu'on peut faire pour ce festival PS Labo LGBT. Parce qu'on peut le dire, Michael, avant que tu ne te transformes en créature de la nuit, passé minuit aux heures de pleine lune, tu es professeur d'art plastique. C'est ton métier. C'est ça, j'enseigne les arts appliqués, j'enseigne les arts plastiques aussi. Les arts appliqués, voilà. Depuis plus de 20 ans. Très bien. Bon. Tu as commencé très jeune. Donc, j'ai commencé très jeune, oui, effectivement. Voilà. Alors, donc, on rappellera que, alors, tu parlais de cet acte gratuit, d'autres payants, d'activités, d'événements gratuits payants. Est-ce qu'on peut encore réserver? Parce que souvent, c'est comme Chantal la nuit, la garçon sauvage, je veux dire. Ça, c'est complet et tout. C'est complet. Alors oui, il reste des places. Alors, on n'a plus de passes festival. Les passes, c'est terminé, il y en a plus. D'accord. Voilà, il reste quelques places pour Garçon Sauvage. Pour les autres événements, il y a encore de la place. D'accord. D'accord. Voilà. Ok. J'ai une question. Où est-ce qu'on peut retrouver les événements sur Instagram, Alors, effectivement, il y a plusieurs sites, enfin le réseau. Donc, il y a sur Instagram, donc qui est sur Instagram Intérieur Queer. Il y a aussi le site internet qui est intérieurqueer.eu, donc où il y a l'ensemble de la programmation. Le site est très bien fait, donc c'est assez facile de pouvoir glaner de l'info. Il est assez synthétique, donc c'est plutôt je confirme, le site est très très bien fait, effectivement. Voilà, et puis sur la page Instagram de Garçon Sauvage qui s'appelle Garçon Sauvage Mon Amour. Okay. Voilà, c'est les trois plateformes où on peut trouver les informations. Et pour réserver, c'est possible sur le site web aussi? Sur le site web, c'est ce qui est le plus simple. Après, on est sur, ça donne accès en fait aux billetteries. Donc, il y a un onglet billetterie, donc c'est assez simple de retrouver la billetterie également. Ça marche, merci. De rien. Voilà, inutile de dire que de toute façon, nous mettrons tous les renseignements sur les réseaux sociaux de nos émissions, ma chère Léa. Oui, bien sûr. Y compris sur Transculture. Oui. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner sur TRANSE-culture. Voilà, ça c'est pour Instagram. Ouais, pour l'Instagram et puis Transculture. Bref, donc mon cher Michael, avant de nous quitter, je voulais simplement te poser une question. Alors, ça va peut-être un peu plomber l'atmosphère, mais pas. Ouais. Mais à l'heure actuelle, est-ce que certains parlent qu'il y a justement une exposition trop importante des cultures queer, etc. Mais toi, je sais que la question, je vais pas te la poser cette question-là. Tu es tout à fait conscient de l'importance de l'exposition, justement, que certains reprochent parfois des cultures queer à l'heure actuelle. C'est important sur le plan social, sociétal, mais aussi politique. C'est pas je veux pas t'amener sur le terrain de la politique, mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire. À l'heure actuelle, quand même, on vit dans un pays où on se rend compte fracturé, radicalisé. On ne sait pas comment vont être les années à venir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Tu veux que je réagisse là-dessus? Oui. Moi, je peux. Oui. Après, moi, je trouve très honnêtement, en fait, c'est une bonne question. Enfin, une bonne question. Parce que moi, je suis très inquiet également. Et d'ailleurs, ça fait partie notre dernière réunion de copilotage. Là, on prépare les rendez-vous, le RP, rendez-vous presse et politique. Voilà, on invite évidemment les hommes et femmes politiques, les acteurs culturels à venir. Et ce que je disais en fait en substance, c'est que voilà, en ce moment, j'ai pas très envie de rire par rapport à ce que j'ai vu ces dernières semaines. Voilà, sur les attaques qui sont tout à fait ciblées contre mes sœurs drague ou contre la communauté LGBT, et puis aussi les agressions homophobes qui ont eu lieu toutes ces dernières années, dont j'étais aussi victime là cette année. Je me suis fait agresser 2 fois cette année, c'est-à-dire en moins d'1 an. Donc c'est quand même relativement
qui m'était arrivé depuis des années en arrière. Voilà, et le climat est tout à fait incertain. Et ce que je disais donc en réunion, c'est que j'avais pas forcément envie de commencer le festival en disant en fait que tout est beau, tout est rose et c'est génial, on fait un festival sur les cultures queer, mais évidemment évoquer les problématiques que nous vivons actuellement. Voilà, bon après, disons que créer un festival, un événement aussi festif et réflexif, c'est aussi une réponse à donner à ce climat ambiant, c'est-à-dire être visible, mais aussi pouvoir créer des alliances, ouvrir à la diffusion à certaines problématiques. Et voilà, disons que la communauté LGBT aussi n'est pas que faite, elle est aussi citoyenne, elle vit aussi dans comme tout le monde dans des choses qui sont très ancrées dans un quotidien du monsieur, madame, tout le monde, voilà. Et oui, le climat ambiant est très chiant. Là, on a dit, écoute, je vais bitcher un peu, j'en profitais. Mais là, je vois par exemple, on a eu des attaques c'est Reconquête qui a attaqué la mairie du 9e là pour une lecture drague. Alors, ça n'avait absolument ni queue ni tête. Donc en gros, c'est justement la cousinade qu'on a invitée sur Drag Rendez-vous qui faisait la lecture, voilà, pour parler de discrimination, des choses comme ça, et de tolérance aux enfants. Donc la cousinade, c'est plutôt en plus des personnages qui sont très croonesses, qui sont très très beaux. Voilà, et on a eu quelques fous qui ont posé des poupées gonflables, je crois, devant la mairie, de choses, des panneaux, des actes sur les réseaux sociaux. Mais sur des choses même plus qui attaquent moins directement la communauté LGBT, moi j'ai été extrêmement en fait choqué de voir Pierre Oliver, donc le maire du 2e arrondissement, s'attaquer à Lundi Grand Pré. Donc Lundi Grand Pré faisait une performance aux subsistances. Alors donc ça fait une espèce de papier dans des journaux pourris comme Yon Mag, voilà, en parlant d'écosexualité et de limite, enfin le raccourci avec la pédophilie était un cheveu quoi. Et pour des raisons simplement politiciennes et pour tacler les Verts, on a notre Pierre Oliver qui joue un jeu très dangereux en allumant une mèche en fait qui n'allait pas être allumée. Donc c'est vraiment aussi, c'est comment dire, moi je trouve faire insulte aux citoyens de répandre des espèces de fientes comme ça et qui ne servent absolument à personne. Oui, puis dans la même lignée que Reconquête finalement. Ça, c'est que plus n'a de sens, tout n'est que slogan Et puis ce qui est d'horrible, je dirais, dans l'affaire, c'est que par exemple, il a tweeté, bon après c'est toujours l'aspect nocif, toxique des réseaux sociaux, il a tweeté son opinion, que tu viens d'évoquer, si on peut appeler ça une opinion, et derrière, il ne faut surtout pas lire les commentaires, parce que même s'il y a des commentaires qui viennent défendre, qui disent c'est de la connerie ce que vous racontez, c'est de la merde, enfin je résume, il y en a par contre qui dit, on retrouve encore association, par exemple, homosexualité, pédophilie, des choses comme ça, comme quoi la bête n'est pas morte. Ça, oui. Non, pas du tout. Puis ça, en plus, c'est vraiment c'est le nouveau, c'était déjà moi, je pensais que c'était fini, cette histoire-là. Mais non. Là, c'est vraiment l'angle d'attaque, en fait, qui est utilisé, et que ce soit en fait, vraiment le lien avec les enfants, que ce soit sur des questions LGBT ou pas. Alors, les enfants sont devenus la variable d'ajustement de tentative politique désespérée et délétère, et je trouve ça vraiment crasse. Dans un mode un peu plus soft, on pourrait aussi parler du maire de Tassin la demi-lune concernant l'exposition qui a eu lieu à l'hôtel de la métropole de Lyon, qui s'appelait Sous les paillettes la lutte, et la métropole l'avait invité à venir découvrir l'exposition. Il leur avait répondu sèchement que ça ne l'intéressait pas, que tout ceci c'était que c'était une surexposition qui ne correspondait pas donc à ses principes, et puis qu'elle était inutile quoi. Je veux dire, c'était une sorte de construction politique. Pour lui, ça n'était pas dans la culture française. On retrouve un peu ce côté-là aussi anticommunautariste entre guillemets, soi-disant, etc. Voilà, pour dire que il y a
Oui, voilà, il y a des attaques encore qui reviennent et je trouve que tous les événements qu'on vit en ce moment peuvent laisser craindre aussi le pire. Ça peut basculer du côté du pire, quoi, dans les années qui viennent. Voilà. C'est pour ça que je t'ai posé la question, mais je connaissais un peu ta réponse quand même. Mais sachant par exemple que le Festival Intérieur Queer est très important parce que ça pèse dans la balance, qu'on enracine justement la visibilité, l'existence des cultures queer dans la société française, puisqu'elles existent. Et que c'est très important, plus on sera visible et plus on sera fort, à mon avis. Hein, voilà. Oui, je partage le même point de vue, bien évidemment. Justement, moi je pense que pour contrer un petit peu cette vague homophobe, LGBTQI-phobe du moment, je pense que justement il faut continuer à faire des événements comme tu fais, Michael, ou même continuer à voilà créer plusieurs événements queer. Et puis continuer comment dire, j'arrive pas à parler là ce soir, de continuer elle sort du boulot un peu plus, elle sur les genoux, de continuer à lutter jusqu'au bout, ouais. en créant des projets, peut-être pas forcément aller tout le temps dans la rue, mais au moins proposer des choses, voilà. Continuer de créer des choses. Voilà, moi je pense que c'est comme ça qu'on va finir par Intérieur Queer, un bel exemple justement, d'autant plus c'est ouvert à tout le monde. Hein, tout le monde peut d'ailleurs au bal voguing, oui. À la ballroom de l'année dernière, il y avait tout public, quoi, dont certains découvraient complètement l'univers du voguing, et c'est ça qui est intéressant. Et puis c'est pour ça aussi que moi je considère par exemple qu'un événement comme Intérieur Queer est aussi un événement culturel, sociétal et politique. Alors les gens souvent disent ouais mais la politique, tout de suite ils pensent aux partis politiques, aux postures des uns et des autres, des politiciens et des politiciennes. Non, mais il y a un sens noble à la politique. Donc, et c'est dans ce sens noble que je l'emploie, c'est-à-dire que Intérieur Queer, oui, est aussi un événement politique, il faut le dire. Oui, ça l'est aussi, oui, absolument. Très bien. Et je voulais rajouter que justement, nous, ce qu'on fait, Gérald, à la radio, que ce soit pour Transculture me concernant, et puis Fast Track avec toi, ou ce que tu fais Pluriel avec Gay, Femme en Voix, Femme en Voix avec Christelle, ne l'oublions pas. Je pense que c'est important qu'on continue de faire nos émissions parce que mine de rien c'est une forme de militantisme aussi, un peu inconsciemment, mais c'est bien de continuer de donner la parole à des collectifs, à nos invités par exemple qu'on peut recevoir, et de vraiment continuer à faire évoluer les choses aussi comme on peut nous à la radio, tu vois. Et l'occasion donc d'avoir enfin Chantal Lanuit sur nos ondes. Exactement. et c'est un plaisir de te connaître du coup. Ah oui, parce que déjà tu ne connaissais pas Chantal de nom quand même. Tout le monde connaît Chantal Lanuit. C'est Stéphane et puis Emma qui m'en avaient parlé. Ouais. Parce qu'on est amis avec Stéphane et Emma. Virginie le sait très bien. Mais et du coup j'ai entendu parler de toi plusieurs fois. Du coup c'est cool. Et en bien. Donc voilà, mais j'ai jamais eu l'occasion encore de te rencontrer en performance. On va pas dire en chair et en os parce que bon c'est virtuel, mais c'est au moins t'entends sa voix, voilà. Je suis plus en chair et en fesses. Exactement. Très bien. Bon Michael Lejour, Chantal Lanuit, puisque tu es deux personnes en une seule, je te remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation de ce soir, d'avoir parlé de cet excellent festival Intérieur Queer, dont nous rappelerons tous les événements, tout ce qui va se passer à travers nos réseaux sociaux, etc. Et d'ailleurs, je voulais juste rebondir sur la Gaieté Lyrique, que tout à l'heure tu parlais de la Gaieté Lyrique. Moi, en tout cas, j'en garde un très bon souvenir aussi, parce que j'avais interviewé les candidates là-bas au concours de Miss Trans France cette année au mois d'octobre dernier. C'est vrai que la Gaieté Lyrique est très queer comme lieu, c'est certain. Oui, clairement. Voilà. Eh bien, merci en tout cas. On se retrouvera au Festival Intérieur Queer. Merci à vous. Et je te souhaite une excellente soirée. Bonne soirée. Merci. Et puis à très vite. Et à très vite. Salut Radio Pluriel. Au revoir. Au revoir. Au revoir.